Bienvenue mesdames et messieurs, c'est l'heure de suivre votre par les titres. La pêcherie des Cavignongues alerte de nouveau la baisse de poissons dans les eaux du lac Édouard. D'après les données de la POPV, environ 8 tonnes de poissons sont pêchés par an ces dernières années, alors qu'auparavant on pêchait environ 15 tonnes. Une situation qui déstabilise l'économie locale et accentue l'insécurité alimentaire aux côtés de la crise sécuritaire qu'endure la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Tout pour les sommaires, les détails dans un laps de temps. Bienvenue mesdames et messieurs, commençons par cette page religieuse. Ce vendredi 23 mai marque le jour de la pose de la première pierre pour la rénovation du monument de la bienheureuse Anouarit Nengapeta à Vutaïra. Cette grotte sera implantée à 1 kilomètre avant la paroisse de la Sainte Vierge de l'Annonciation. Elle se veut un symbole fort pour évangéliser les chrétiens et inciter les pensants à imiter les comportements exemplaires de la bienheureuse Anouarit. Suivez ce reportage de Mwana Mupendi Mazekele. La cérémonie de la rénovation du monument de la bienheureuse Anouarit Nengapeta s'est déroulée à présence de certains fidèles chrétiens et du chef de quartier de Kiala. Ces activités ont commencé par une prière solennelle dirigée par le père Carme Jabosco Kasereka. Ces derniers représentaient le curé de la paroisse Sainte Vierge de l'Annonciation de Vutaïra. Kutakasa roho zetu na kuzijalia zawadi ya uzima wa milele. Ukafanya hayo kwa maji yaliyo chemchemu ya uzima na asili ya utakaso wote. Pour le père Jabosco Kasereka, ce monument révèle une signification profonde. Il les considère comme un symbole d'évangélisation destiné à inspirer les chrétiens et les passants. Il a insisté sur l'importance pour tout le monde de s'inspirer des beaux actes de la bienheureuse Anouarit et des sans-foi. Pour évangéliser à travers son image. Nous, qu'est-ce que nous voulons dire aux chrétiens et à tous les passants? C'est que la bienheureuse Anouarit a offert sa vie pour conserver, pour protéger, sauver de chasteté. Et dans la Bible, le Christ lui-même nous appelle et nous invite à être parfait, à être saint comme son Père Céleste est parfait, comme son Père Céleste est saint. Donc, tous nous sommes conviés à nourrir, donc à nous comporter de façon à ce que notre cœur soit toujours pur, parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'à la fin de notre pèlerinage sur terre, nous puissions vraiment aller en affaires. Il nous a créés pour que nous puissions un jour aller hériter de son royaume. Alors, l'exemple comme celui de la bienheureuse Anouarit nous interpelle. Le chef du quartier qui est à la commune de Boulenguera a eu l'honneur de déposer la première pierre. Voilà. De son côté, Jadudi Sangala, chef du quartier de Kiala, a souligné une autre dimension de ce projet. Pour lui, ces monuments étaient un point de repère essentiel pour les habitants. Je suis content de cette œuvre grandiose qui est érigée ici par l'Église catholique. Comme vous le constatez avec moi, il y a le monument de Anouarit et vous constatez que ce n'était pas bien entretenu. Aujourd'hui, on vient passer à l'entretien qui est vraiment bon pour que ça soit aussi un lieu de référence. Et comme c'est un rond-point, ça va nous permettre à ce que même les conducteurs puissent chaque fois bien passer et ne pas subir beaucoup d'accidents ici chez nous. Et autre chose, c'est un lieu de référence où facilement vous pouvez donner l'adresse et quelqu'un va directement se retrouver s'il a besoin du sien. Et s'il est visiteur, vous pouvez facilement l'adresser. Pour moi, c'est une joie pour moi parce que c'est un signe aussi de développement. Les travaux de rénovation de la grotte devraient durer environ 1 mois, selon les précisions de l'ingénieur responsable du projet. Le financement des travaux est assuré par les fonds propres de la paroisse, ce qui témoigne l'engagement de la communauté pour la réalisation de cette œuvre.
Parlons politique. Dans ce journal, la haute cour militaire a obtenu la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila. Sur 96 sénateurs, 88 ont voté pour la levée des immunités. Ainsi, le Sénat donne le feu vert pour une poursuite judiciaire contre Joseph Kabila pour de graves accusations qui pèsent sur lui. Suivez ce récit d'Isabelle Wangaïmouka. Le Sénat de la République démocratique du Congo a voté pour la levée des immunités de Joseph Kabila jeudi 22 mai. Ce vote a été fait après le travail d'une commission instituée pour enquêter sur ce dossier. D'après les résultats du vote, 88 sénateurs ont voté pour, 5 sénateurs ont voté contre, 3 bulletins nuls et 0 abstention sur un total de 96 votants. La décision du Sénat fait suite à une demande de la justice de la levée des immunités de l'ancien président congolais. Le sénateur à vie, Joseph Kabila, est accusé de complicité avec le groupe rebelle AFC M23 qui déstabilise l'Est de la RDC. En croire Actualité.cd, les résultats de la commission instituée par le Sénat met en lumière des accusations graves portées par l'auditeur général près la haute cour militaire, notamment des charges de trahison, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel en lien avec le soutien présumé de Joseph Kabila à la rébellion du M23. Il poursuit que cette levée d'immunité ouvre désormais la voie à une procédure judiciaire devant la haute cour militaire. Attendu mardi 20 mai au Sénat de la RDC, le sénateur Joseph Kabila ne s'était pas présenté. Il devait présenter ses moyens de défense devant la commission spéciale chargée d'examiner les accusations portées contre lui. Plusieurs médias rapportent que Joseph Kabila est absent du pays depuis plusieurs mois. Dernièrement, certains médias avaient informé sur l'arrivée supposée de Joseph Kabila en ville de Goma, une information qui n'a jamais été confirmée et qui est d'ailleurs infirmée par les membres de ce camp. Ces derniers voient Félix Tshisekedi derrière la décision du Sénat. Francine Muyumba, interrogée par Radio Okapi le week-end dernier, appelle le gouvernement à place à ne pas créer un climat de tension qui risque de perdurer avec l'ouverture des poursuites judiciaires contre l'autorité morale d'un seul parti. Ces cadres du FCC appellent à privilégier le retour de la paix au pays. Parlons santé dans ce journal. Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale ce vendredi 23 mai 2025. À Butembo, Fistula Hospital a célébré cette journée avec des femmes locales et ses partenaires. L'objectif était de sensibiliser le public et de citer le gouvernement congolais à investir davantage dans des structures médicales spécialisées. Cette journée a été marquée par un appel à l'action pour éradiquer cette maladie dévastatrice. Suivez ce reportage de Samuel Wainda rendu par Léandrine Maloulé. Le centre hospitalier Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale, FEPSI, s'engage à lutter contre le cancer des seins devant la presse le jeudi 22 mai. Le personnel soignant a débuté par une messe qui a réuni le personnel soignant de Butembo Fistula Hospital ainsi que les femmes atteintes et celles guéries de la fistule. Au cours de la célébration, il a été rappelé l'importance de la compassion et de l'amour dans la relation entre les médecins et leurs patients, insistant sur le fait que l'empathie était des plus grands commandements divins. Yale ambayo tunawaletea mtaweza kupata utukufu wa Mungu. Katika kazi zetu kunaweza kuwa mizozo. Katika kazi zetu kunaweza kuwa kutokusikilizana. Katika kazi zetu kunaweza kuwa huyu anasema ndio na yule anasema hapana. Lakini ile ambayo somo la kwanza linatuonesha tujue kutafuta umoja katika kazi. Célébré sur le thème Sa santé, ses droits, construire un avenir, sa fistule, cette journée a été l'occasion pour le docteur Baraka Mnyanderu Albert, médecin réparateur des fistules au Butembo Fistula Hospital, de donner des explications claires. Et il a fait savoir que la fistule obstétricale est une communication anormale qui se forme entre l'appareil génital, le système urinaire ou digestif d'une femme, le plus souvent suite aux complications survenues pendant l'accouchement. Fistule ni incapacité
Donc ni la iko communication anormal, acha kiungo ya siri ya mama itapitiza choo ndogo wala choo kubwa kwenye appareil génital. Le docteur Matemouhini Gabriel a quant à lui souligné l'urgence de lutte contre les mariages précoces, identifiés comme un facteur de risque majeur de la fistule obstétricale. Il a réitéré l'appel au gouvernement congolais pour l'augmentation du nombre d'hôpitaux équipés pour prendre en charge les femmes touchées par cette maladie. Le gouvernement a un grand rôle à jouer dans l'accompagnement de la prise en charge et voire de l'élimination de cette fistule obstétricale. C'est la formation continue des personnels soignants sur les causes, la prévention et la prise en charge des fistules obstétricales. Plusieurs formes de la vie a été transformée grâce aux soins prodigués par les fistules programme au partager des témoignages. Il fut un temps où mon corps me jouait des tours. J'éprouvais des difficultés extrêmes à avoir le grand besoin. Pouvoir rester 3 semaines sans aller à la toilette, malgré une alimentation régulière et les combles, ce que même un élément simple comme le sel était difficile à trouver. Aujourd'hui, je peux dire avec soulagement, je suis complètement guérie. Je pouvais uriner à tout moment, ce qui était très confortable. Nous avons même consulté à l'hôpital, craignant un diagnostic de diabète. Finalement, en arrivant ici, la cause a été identifiée et je suis maintenant pleinement rétablie. Au cours des 5 dernières années, le Fistule Programme a accompli un travail remarquable en opérant et en accompagnant 1340 femmes survivantes de fistules obstétricales. L'organisation ne s'est pas limitée aux soins directs, elle a également renforcé les capacités locales en formant 16 médecins, 5 anesthésistes et 34 infirmiers à la prise en charge de cette maladie. Un engagement illustre la détermination du programme à construire un avenir où la fistule obstétricale ne sera plus une fatalité. Le centre hospitalier Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale, FEPSI, s'engage à lutter contre les... Une campagne de dépistage gratuit et la prise en charge de maladies cancers du sein est organisée au centre hospitalier FEPSI. Elle a été lancée le jeudi 23 mai. La structure invite les femmes de Butembo et environ à venir se faire dépister pour lutter contre cette maladie. Suivez ce reportage de Grace Kaniki. Le centre hospitalier Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale, FEPSI, s'engage à lutter contre le cancer des seins. Devant la presse, le jeudi 22 mai, le personnel soignant de cette formation sanitaire a sensibilisé la communauté de Butembo et environ à se faire diagnostiquer pour éviter de contracter cette maladie. FEPSI indique que plusieurs femmes sont exposées à cette maladie incurable. Lors de leur sensibilisation, les soignants ont exposé sur quelques facteurs de risque du cancer des seins. Et la cause du cancer du sein n'est pas connue. Néanmoins, il y a certains facteurs de risque qui peuvent prédisposer la femme au cancer du sein. C'est entre autres l'âge. Une femme avec un âge avancé est prédisposée à contracter le cancer du sein. À part le facteur âge, nous avons les facteurs hormonaux. Une femme qui a vu ses règles très précocement, c'est-à-dire à l'âge inférieur à 12 ans, est à risque de contracter le cancer du sein. Une femme qui n'a pas cossu ou qui a cossu tardivement est à risque de contracter le cancer du sein. À part ces facteurs hormonaux, nous avons les facteurs liés à nos modes de vie. C'est entre autres la consommation abusive de l'alcool et du tabac. Nous avons le surpoids. Nous avons aussi l'absence ou peu d'activité physique. L'infirmier Luanzo Kambale Milod a aussi fait mention des signes du cancer des seins. Il y a d'abord une masse qui doit se retrouver au niveau des seins. Et les caractéristiques de cette masse est que
C'est une masse qui est indolore, des contours irréguliers et qui apparaît comme fixée à la peau. Pour éviter cette maladie, le personnel soignant conseille aux femmes de faire l'autopalpation ne fût-ce qu'une seule fois le mois. L'autopalpation doit se faire chaque mois entre le 2e au 3e jour du cycle menstruel. Et chaque année, on doit consulter le médecin ou consulter les saints. Le centre hospitalier FEPSI annonce à l'occasion une campagne de dépistage gratuit et la prise en charge des malades du cancer des seins. Éducation à présent, les mâles des copies des examens d'État en session de l'édition 2025 sont arrivés à Béni ce vendredi 23 mai 2025. Ils ont été réceptionnés à l'aéroport par la conseillère du gouverneur en matière d'éducation, Madame Priska Kamala, indique que ces mâles sont destinés aux provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Suivez ce reportage de la presse du gouvernorat. Nous avons des mâles qui sont venus de Kinshasa. Il y a l'examen d'État qui pointe à l'horizon, donc la hors-session qui commence le 2 juin et l'examen national de fin des titres primaires, ENAFEP, raison pour laquelle le gouvernement central vient de nous envoyer les mâles de ces deux examens. Ça concerne les Nord Kivu et les Sud Kivu. Donc ici au niveau de Béni, nous allons faire les dispatchings. Nous remercions notre partenaire l'UNICEF qui va nous aider à transporter ces mâles à Goma. Et à partir de Goma, on va aussi amener des mâles qui sont destinés à aller au Sud Kivu. Aucun enfant ne sera oublié, aucun finaliste. Tous seront bénéficiaires de cet examen. Que ces enfants se préparent bien à cet examen qui est très important pour leur avenir. Et aussi aux parents de bien surveiller les enfants, mais aussi de les conseiller parce que nous avons besoin que ces enfants réussissent à cet examen malgré les conditions sécuritaires, malgré les conditions dans lesquelles ils ont étudié. Ça ne sera pas facile, mais nous les encourageons et nous disons que nous leur souhaitons bonne chance à cet examen. Déjà, comme les mâles sont arrivés, ils doivent être prêts pour passer ces épreuves. Vous venez de suivre ces propos qui ont été recueillis par la presse du gouvernorat. Toujours à Béni, lancement ce vendredi 23 mai des projets de plantation d'arbres dans des écoles de la place. Initiés par le gouverneur des provinces, ces projets concernent aussi des artères principales de la ville de Béni. C'est dans le cadre de la commémoration des 100 ans du parc national de Virunga. Les détails dans ces reportages du gouvernorat. 5000 arbres seront plantés dans les différentes écoles de la ville de Béni. Il s'agit d'un projet inscrit dans le cadre du centenaire du parc national de Virunga, commémoré au cours du mois d'avril dernier. Le go a été donné par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo, dans l'enceinte de l'Institut de Béni, ce vendredi 23 mai 2025. Par ce projet, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN Nord Kivu, entend diminuer la pression humaine sur le parc national de Virunga. Les conservateurs du secteur nord de ce patrimoine mondial, M. Eric Kitakia, a révélé qu'après Béniville, ce projet devrait s'étendre sur d'autres entités. Grâce au programme Climat Virunga que nous clôturons aujourd'hui à Béni, nous avons pu planter près d'1 million d'arbres sur plus de 200 000 hectares à travers les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Lubero et Béni. Occasion pour les gouverneurs Évariste Somo de conscientiser ses administrés au travers les élèves et enseignants sur l'importance du reboisement. Depuis 30 ans, il n'a pas été possible de développer une politique de protection adéquate des écosystèmes que nous avons au Nord Kivu, pourtant les meilleurs du monde. Notre jeunesse est menacée. Vivons déjà aujourd'hui les conséquences du changement climatique. Posons-nous la question, ce que deviendront nos enfants et les enfants de nos enfants si nous ne faisons rien aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons décidé d'être là physiquement afin de marquer toute son importance la journée d'aujourd'hui.
Ceci dit, je vous encourage à planter ces arbres, à les entretenir et à vous intéresser, que dis-je, vous approprier la question de l'environnement, chers enfants. Enthousiasmés, les élèves se sont engagés à capitaliser ce projet pour reboiser leur milieu de vie. Je l'ai dit au sommaire, baisse inquiétante de la production halieutique sur le lac Côte-d'Ivoire. La production de poissons a chuté de 15 à 8 tonnes par an. Les groupes armés et même certains services de l'État sont accusés de favoriser la pêche clandestine et d'autres irrégularités dans la pêche. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.